Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors je sais pas trop comment me présenter ou quoi, donc je ne vais pas le faire tout simplement et je vais direct vous expliquer le concept super cool auquel j'ai pensé. Un truc du genre, je regarde la précision que j'ai eue dans une partie, je regarde la précision de mon adversaire et j'additionne les deux. Et en gros, le but c'est d'atteindre le plus haut niveau, donc c'est-à-dire 200. 200, donc 100% de précision pour moi, 100% de précision pour mon adversaire. Évidemment, ça n'arrivera jamais parce que je joue extrêmement mal. Mais bon, c'est juste pour me donner un petit défi, m'obliger à jouer bien, et peut-être, en analysant mes parties, vous permettre à vous de vous améliorer si jamais voilà, vous trouvez des trucs à garder avec mes analyses. J'ai regardé vite fait dans les bots pour voir s'il n'y avait pas un bot que j'avais pas fait qui était à mon niveau. Et je suis tombé sur l'un d'entre eux qui était à 1650 Elo, je crois, qui était à peu près à mon niveau. Moi, je suis à 1800, un truc du genre. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas commencer avec lui. Ok, bon, bah, du coup, on y est. J'ai le bilan sous les yeux. Alors, moi, je pense que je vais vous masquer un peu les coups et le pourcentage de précision. Comme ça vous garde la surprise. Du coup, moi, j'ai eu 88,6% de précision. J'ai jamais des précisions aussi hautes, donc là on pourrait se dire waouh, c'est son niveau de base, le mec est trop fort, rien du tout. Absolument pas, là je me suis surpassé. Et mon adversaire qui a eu 80,4. Je vais essayer pour les prochaines parties de vous trier, peut-être dans la semaine ou un truc du genre, la meilleure partie parmi les 20-30 parties que je ferai dans une semaine. Comme ça vous aurez vraiment le pourcentage le plus haut possible. J'aimerais bien dans l'idéal ne pas vous donner de parties où j'ai fait peut-être moins de 90% de précision, et pareil pour mon adversaire. Donc bon, là on va dire que la qualité de la partie sera bien en dessous du standard des parties que je vous donnerai plus tard. Là c'est vraiment un épisode d'essai. Voilà, donc moi j'ai décidé de jouer la française. Du coup, c'est pas du tout parce que voilà, c'est la seule ouverture que je connais. C'est pas ça du tout. C'est juste que je suis français, vous êtes français, et je pense qu'il faut valoriser ce pays dans lequel on vit, bien sûr. Pas du tout, parce que c'est le seul ouverture que je connais bien, quoi. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc, il me joue ce truc-là, cette variante-là, au lieu de manger. Donc, attention à pas faire l'erreur de bouffer. On sort le cavalier, pour mettre encore plus de pression sur le pion. Il sort son fou pour clouer mon cavalier. Je mange, parce que, évidemment, si on mange pas et qu'on décide de protéger, il peut gagner de l'espace ici, c'est super chiant. Donc on mange, et là il mange avec le fou. Pas une très bonne idée, c'est mieux de manger avec le cavalier. Je vais vous montrer, attendez, hop. Donc c'est mieux de faire ça, alors l'ordi me dit de faire ça, moi c'est pas ce que je fais, je joue ça. Après ça, je crois qu'il me mange là, moi là. Après ça, qu'est-ce qu'il fait déjà? Il sort le cavalier peut-être? Ouais, et après moi je fais roc. Et ma théorie s'arrête ici. Mais bon, c'est pas ce qu'il a fait. Du coup, donc moi je mange évidemment. Je mange pas avec la dame parce que ça me ferait un peu chier de lui donner un temps, on va dire, de lui donner un coup gratuit. Ça va m'obliger à repousser la dame, c'est un peu chiant. Je préfère prendre avec le pion. Comme ça, s'il mange, c'est moi qui gagne un temps en poussant mon pion et en l'obligeant à reculer. Et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu mieux, quoi. Donc, au lieu de prendre, il joue ce coup de dame un peu bizarre. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, peut-être pour préparer le grand roc. Enfin bref, il aurait dû remanger le pion. Il l'a pas fait, tant mieux pour moi. Je pensais que c'était une bonne idée de venir mettre de la pression sur ce cavalier, parce que déjà ça défend indirectement mon pion puisqu'il peut plus manger, sinon il perd une dame. Et en plus de ça, ça me permet de développer une pièce. Mais non, c'était pas une très bonne idée parce que, enfin je pense en tout cas, il peut venir là, peut-être plus tard, attaquer ici, peut-être même venir là après, attaquer là, attaquer là, attaquer là. C'était peut-être une meilleure idée effectivement de venir ici, profiter de cette grande diagonale, quitte à abandonner ce pion. Tant pis pour moi. Donc, il pose une question à mon fou, je mange, il n'y a pas de raison de ne pas manger. Je développe mon cavalier, il développe son fou. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais coup personnellement. C'est vrai que ça aurait peut-être été bien de roquer, mais
Il essaie de développer ses pièces, c'est pas trop mauvais. Je développe mon fou. Manger, par contre, c'était peut-être une mauvaise idée. Effectivement, il se débarrasse de sa seule pièce vraiment active. La dame, je la compte pas vraiment. Dans la position, alors que moi, mon cavalier, il n'était pas si actif que ça. Peut-être qu'il attaquait là, mais voilà, il faisait pas grand-chose de plus. Donc c'était pas une très bonne idée d'échanger cette pièce qui était très active contre mon cavalier qui était moins actif. Je mange, il sort son cavalier, je sors ma dame ici parce que j'ai pas envie qu'il pousse le pion pour ensuite avoir une attaque sur ce pion là. Ça m'aurait embêté. Il vient ici pour attaquer ma dame. Je me mets là. Le meilleur coup c'était de venir ici. Bon, je me suis dit que c'était une bonne idée d'attaquer là, d'attaquer ici, de forcer ce coup. Un coup qui finira par jouer. Il aurait pu jouer ça. Effectivement. C'est vrai qu'il n'était pas obligé de pousser et d'affaiblir ce côté-là de son roi. Mais bon, c'était pas non plus un mauvais coup, c'était pas trop mal. Je rock, mettre de la pression sur ce pion. Il aurait dû rocker effectivement, mais il l'a pas fait. Il préfère attaquer ma dame. Il affaiblit encore plus ce côté-là de l'échiquier. Et ici, j'ai beaucoup réfléchi. Franchement, j'ai utilisé tous les neurones que mon cerveau malade pouvait utiliser. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois venir là pour avoir un peu d'espace, pour essayer peut-être de venir ici, ou juste de mettre de la pression par là, de mettre de la pression par là? Est-ce que je dois me mettre ici pour défendre ce pion au cas où? Mais dans ce cas-là, il peut venir ici. Ça me forcerait à revenir là. Il pourrait revenir là pour m'attaquer. Bref, un peu chiant. Est-ce que je dois venir là pour défendre ce pion toujours? Parce que ouais, si je me mets là, mon pion n'est plus défendu. Du coup, il peut refaire ça et venir attaquer finalement. C'est pour ça que je voulais pas trop le jouer ce coup. Donc je me suis dit, est-ce que je viens là, défendre, continuer à attaquer ce cavalier parce qu'il peut, comme ça, il peut pas jouer ça. Défendre ce pion. Bref, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. Donc c'est ce que j'ai joué. Il s'avère que c'était une mauvaise idée. Parce que du coup, ma dame, finalement, ici, elle n'attaque personne, au fond. C'est vrai qu'elle met de la pression sur le cavalier, mais le cavalier, il n'est pas vraiment en danger. Je ne vais pas échanger ma dame contre son cavalier. Donc il n'a pas spécialement besoin de le bouger. Son cavalier reste actif, alors que ma dame, elle s'enferme un petit peu. Elle peut plus trop profiter des diagonales, alors que là, elle le pouvait. Donc bon, erreur de ma part. C'est la première des 2 erreurs que j'ai faites dans cette partie. Celle-là, elle n'est pas encore trop grave. L'autre, elle est un petit peu plus. Je vous en parlerai quand elle arrivera. Heureusement, il profite pas trop de cette occasion pour rocker dans ce sens, ce qui est logique finalement. Rocker dans ce sens, c'est très bien. Cette structure de pion, elle est relativement saine. Ça lui permettrait de mettre un défenseur sur ce pion. Alors que de ce côté-là, vu qu'il s'est affaibli comme un fou furieux en bougeant ses pions partout, ça crée beaucoup d'espace. Finalement, ça crée des diagonales un peu dangereuses. Donc bon, une erreur de mon adversaire. Je n'en profiterai pas avant un petit moment, je vais vous montrer. Du coup, j'attaque ce pion parce que ce cavalier commence un peu à me casser les couilles finalement. J'en ai un petit peu marre de le voir. J'aimerais bien qu'il recule. Il mange. Je mange. Donc là, je me suis dit, allez, c'est bon, il va partir par là. Ça va le rendre beaucoup moins actif. Ça va être cool, je vais pouvoir activer mes pièces, machin. Sauf que ce que j'ai pas vu, c'est qu'il pouvait peut-être jouer ça. Et en gros, ce que ça fait, c'est que si je mange, je perds ma dame. Donc je ne peux pas manger. Lui, sa dame, elle devient plus active. Son cavalier, il n'a pas à bouger. Mon pion, il peut pas faire grand-chose. Et je peux même pas venir bouger sa dame, parce que là, il aurait juste à bouger le cavalier. J'avais pas vu ce coup. Heureusement, lui non plus. Du coup, il recule, mais il aurait pu le jouer. Ça aurait été mieux pour lui. Ça aurait rendu la partie beaucoup plus dure pour moi. Heureusement, il le joue pas, donc il recule son cavalier, ce qui me permet d'avoir un petit peu d'air pour pouvoir bouger. Son cavalier, il est complètement mog, si je puis dire. Il est complètement mog par ce pion. Faut vraiment que j'arrête de parler comme ça. Et du coup, moi, en fait, là, j'avais plein de trucs à dire. En fait, là, j'ai plein de trucs à vous dire. Là, j'ai réfléchi à plein de trucs. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait mieux?
Parce que là, finalement, je suis à pas grand chose de le mettre échec et mat. Tu vois, j'ai juste à faire ça, 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 et c'est fini. Du coup, je me suis dit, est-ce que je devrais jouer ça? S'il mange, je viens là. Et là, je sais pas comment il défend cet échec et mat. Est-ce que... et puis pareil, si jamais je fais ça et qu'il mange avec la dame, c'est la même chose. Hein. Ça, toujours pareil, comment il défend? Il peut pas mettre son cavalier là pour protéger, puisque déjà j'aurai ça, d'une, et en plus je peux manger. Mais bon, bref. Je me suis dit, est-ce que je joue ça? Mais dans ce cas-là, il peut peut-être juste pousser. Et là, j'attaque plus grand-chose. Si jamais je mange avec mon fou, il peut peut-être mettre sa dame là, et du coup, mon fou est cloué, et je vais finir par perdre mon fou. Est-ce que je viens là, direct, pour menacer quelque chose? Mais dans ce cas-là, il pourrait peut-être venir ici, pour empêcher ce pion d'avancer, et donc mon fou, il ne deviendrait jamais actif. Est-ce que je mets ma tour là, pour peut-être, voilà, si je pousse, qui pousse, et que moi, je peux peut-être sacrifier un jour cette tour pour le cavalier. Enfin bref, j'ai réfléchi à plein de trucs. J'ai réfléchi super longtemps. Tout ça pour faire le mauvais coup. Du coup, le meilleur coup, c'était celui-là. Faut pas avoir peur de ça. Parce que, en fait, ouais, t'as trop d'attaques qui va venir sur le roi. Et tu peux pousser ce pion. Par exemple, si tu fais... Attendez, je vous montre. Si tu fais ça, et qu'il bloque, du coup, pour empêcher le fou de s'activer, bah toi, t'as juste à jouer ça, puis ça, ou alors ça, ou alors ça. Hein. Et du coup, t'es bien. L'attaque, elle est presque inarrêtable. Finalement, il peut plus faire grand-chose. Problème, j'avais oublié ce pion. Il m'intéressait pas du tout. J'étais beaucoup plus intéressé par le fou, la dame et les tours, qui étaient mes seules pièces vraiment très puissantes, quoi. Alors que ce pion était en lui-même extrêmement fort. C'est une erreur de ma part, tant pis. J'ai laissé passer une occasion. Du coup, mauvais coup pour moi. Et là, du coup, on revient pareil dans les calculs que j'ai fait. Je me suis dit, bon alors, si je mange là, je peux peut-être me débarrasser de sa tour qui protège ce pion. Comme ça, si je refais ça, bon, s'il mange comme d'hab, j'attaque, machin. Mais voilà, si jamais sa tour elle est plus là, peut-être que je peux faire ça. Et que s'il bouge, là je peux manger, menacer échec et mat. Et il peut plus rien faire avec sa tour puisqu'elle est plus là, tu vois. Je me suis dit c'était peut-être une bonne idée. Il s'avère que c'était pas une très bonne idée. Du coup, je vais vous montrer pourquoi. Alors, il mange, donc je pousse le pion. Et moi je m'attendais du coup à ce qu'il fasse ça. Pour bloquer. Ou un truc du genre, quoi. Parce qu'encore une fois, s'il mange là, je peux toujours venir ici attaquer. Et je me suis dit que là c'est bon, j'avais gagné. Problème étant que non, ça ne me fait pas gagner, puisque si je fais ça, il peut juste faire ça, maintenant. Et vu que ma dame elle est plus là, eh ben je peux plus manger ce pion. Du coup voilà, j'ai plus d'attaque. Alors j'ai été un petit peu borné, et là est ma deuxième erreur de la partie. Je me suis dit non mais moi faut pas jouer à ça avec moi. Moi je suis un mec qui se sacrifie, j'en ai rien à foutre, j'ai pas peur de toi. J'ai joué ce sacrifice qui était pas spécialement bon. Je suis toujours meilleur, mais bon, je suis plus gagnant, quoi. Parce que je me suis dit que là, avec ce coup, bah là j'étais très très bien en fait. Il peut pas venir ici pour protéger cette case. Il peut pas venir ici parce que pareil, je fais ça, ou alors ça, et c'est pareil, le roi il est foutu. Il peut pas laisser sa tour là parce qu'elle est en prise et que pareil la dame elle est toujours en prise avec cette attaque à la découverte. Je me suis dit que j'étais très bien. Il s'avère que non, puisque si il joue ça, la tour elle est plus attaquée. Je peux pas vraiment faire ça parce que le roi il a juste à se mettre là pour protéger sa dame. Si jamais j'essaie de venir là, il peut venir là. Et bref, j'ai plus aucune attaque. Et finalement, je vais finir par échanger cette dame sûrement, et j'aurai plus qu'un fou contre une tour. Et même si j'ai 2 pions en plus, ça reste quand même assez difficile de gagner. Donc c'était mon erreur. Ma grosse erreur de la partie, c'était ce sacrifice de tour. Je pensais qu'il était bon, qui me permettrait de gagner à coup sûr, mais non, puisqu'il avait ce coup. Ce coup qu'il n'a bien sûr pas trouvé. Et oui, sinon j'aurais pas parlé de cette partie. Ça m'aurait fait chier de commencer une partie avec un match nul ou un truc comme ça. Mais bon,
Il a pas trouvé, fort heureusement. Il joue ça, qui n'est pas un très bon coup, puisque maintenant je peux jouer ceci. Et là vous allez me dire, bah c'est pas grave, il a juste à se mettre là. Et tu peux plus rien faire parce qu'il défend ces deux pièces. Alors effectivement, il défend ces 2 pièces, mais pas pour longtemps, puisque j'ai juste à faire ça. Et là, du coup, il peut pas venir ici pour protéger ces 2 pièces parce que le fou attaque. Donc il est obligé soit de venir là et de perdre sa dame, soit de venir là et de perdre sa dame, soit de venir là et de perdre sa dame. Il a perdu sa dame. Donc, à partir de là, la partie, bon, elle était plus très intéressante, mais je suis content d'avoir quand même trouvé cette double attaque là sur le roi, laissant ma dame complètement seule. J'étais plutôt content de trouver ça. Et à partir de là, la partie elle est devenue beaucoup plus simple. Bon, déjà parce qu'il a pas joué les meilleurs coups. Bon, après moi non plus, hein, mais voilà, il a pas fait une super suite de parties. Alors je suppose que j'aurais pu manger à partir d'ici, peut-être. Ouais, bon. De toute façon, il avait plus aucun espoir, mais j'ai essayé de trouver un échec et mat avec les 2 pions et la dame. J'ai vite abandonné l'idée, j'ai préféré manger la tour finalement. Comme ça, je pouvais me créer une autre dame sans avoir personne pour me gêner. Et à partir de là, bon, j'ai un peu cafouillé le truc. J'aurais dû venir là. Mais bon, voilà. J'ai un peu cafouillé la fin. Mais il n'empêche que il n'avait plus aucun espoir. Et j'ai fini par gagner cette partie. Donc voilà. Que retenir finalement de cette partie, c'est que quand vous avez un sacrifice qui paraît joli, ne le faites pas forcément. Ça peut mal finir. Moi, heureusement, je m'en suis sorti. Mais c'était pas gagné. Et que retenir d'autre, ma foi, voyons voir, essayer de garder ces pièces sur les cases les plus actives possibles, même si voilà, ça fait peur d'avoir un pion attaqué. Au final, si toi aussi t'attaques le camp adverse, c'est pas bien grave. L'important c'est qui a l'attaque la plus puissante, et vu que lui il a qu'une seule dame et que moi j'ai une dame et un fou, et potentiellement une tour qui va venir, au final c'est sûrement moi qui aurais eu la plus grosse attaque. Il n'aurait pas pu faire grand chose. Donc voilà. Et puis mis à part ça, apprenez bien vos ouvertures. Aussi, j'imagine. Que c'est une leçon à retenir. Et puis voilà quoi. Une première partie sympathique que j'aurais fini par gagner malgré mes erreurs. J'espère que ça vous aura plu et comme je vous l'ai dit, j'essaierai de vous donner des meilleures parties à regarder avec beaucoup plus de précision de la part des deux joueurs, que ce soit moi ou mon adversaire, parce que là bon, mon adversaire m'a laissé beaucoup de chance finalement pour le battre, que ce soit avec le mauvais rock, que ce soit avec la théorie de l'ouverture qui est pas très bien retenue, tout ça. Mais bon voilà, c'était juste un épisode d'essai finalement. J'essaierai de vous donner des trucs plus intéressants à regarder la prochaine fois. Et d'ici là, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis ciao quoi. Je sais pas comment terminer cette vidéo.